Ce qui rend les hommes sociables est leur incapacité à supporter la solitude et donc, eux-mêmes. L'égoïsme régit le monde. En cruauté impitoyable, l'homme ne le cède à aucun tigre, à aucune hyène. La richesse est pareille à l'eau de mer, plus on en boit, plus on a soif. Le désir, de sa nature, est souffrance, la satisfaction engendre bien vite la satiété, le but était illusoire, la possession lui enlève son attrait, le désir renaît sous une forme nouvelle, et avec lui le besoin, sinon, c'est le dégoût, le vide, l'ennui, ennemi plus rude encore que le besoin. L'homme qui reste calme dans les revers, prouve qu'il sait combien les maux possibles, dans la vie sont immenses et multiples, et qu'il ne considère le malheur qui survient en ce moment, que comme une petite partie de ce qui pourrait arriver. Tout enfant est en quelque façon un génie, et tout génie un enfant. Une compassion sans bornes, qui nous unit avec tous les êtres vivants, voilà le plus solide, le plus sûr garant de la moralité. L'être humain est, au fond, un animal sauvage et effroyable. Nous le connaissons seulement dompté et apprivoisé par ce que nous appelons la civilisation. On ne peut être vraiment soi qu'aussi longtemps qu'on est seul. Qui n'aime donc pas la solitude n'aime pas la liberté, car on est libre qu'étant seul. Ces hommes qui, mus par leur désir et leur espérance, vivent uniquement dans l'avenir, les yeux toujours dirigés en avant, courant avec impatience au-devant des choses futures. La vérité n'est pas une fille qui saute au cou de qui ne la désire pas. On porte ses défauts, comme on porte son corps, sans le sentir. Si un Dieu a fait le monde, je n'aimerais pas être ce Dieu, car la misère du monde me déchirerait le cœur. Personne n'a vécu dans le passé, personne ne vivra dans le futur. Le présent est le mode de toute vie. Il a fallu que l'intelligence de l'homme fût obscurcie par l'amour, pour qu'il ait appelé beau ce sexe de petite taille, aux épaules étroites, aux larges hanches et aux jambes courtes. Les femmes se partagent en femmes trompées et en femmes trompeuses. Toute vérité passe par 3 phases. D'abord elle est ridiculisée, puis elle est combattue, et enfin elle est considérée comme évidente. Entre les désirs et leur réalisation s'écoule toute la vie humaine. Quand on veut vivre parmi les hommes, il faut laisser chacun exister et l'accepter avec l'individualité, quelle que soit, qui lui a été départie. L'essentiel pour le bonheur de la vie, c'est ce que l'on a en soi-même. La beauté est une lettre de recommandation qui conquiert tous les cœurs du premier coup. La passion amoureuse n'a en vue que la procréation d'un individu de nature déterminée. Le destin mêle les cartes et nous jouons. Elle n'est pas d'opinion, si absurde qu'elle soit, dont les hommes ne s'emparent avec empressement, dès qu'on a pu les persuader que cette opinion est communément reçue. L'exemple agit sur leurs pensées comme sur leurs actes. Ce sont des moutons de Panurge, qui suivent le bélier de tête, ou qui les mènent. Il leur est plus facile de mourir que de penser. Attacher beaucoup trop de valeur à l'opinion est une superstition universellement répandue, qu'elle ait ses racines dans notre nature même, ou qu'elle ait suivi la naissance des sociétés et de la civilisation, il est certain qu'elle exerce en tout cas sur toute notre conduite, une influence démesurée et hostile à notre bonheur.
Il n'y a qu'une erreur innée, celle qui consiste à croire que nous existons pour être heureux. Ce n'est plus souvent que la perte des choses qui en enseigne la valeur. L'activité est indispensable au bonheur, il faut que l'homme agisse, fasse quelque chose, si cela lui est possible ou apprenne au moins quelque chose. Rien n'est immortel, ni la nature, ni l'homme, le seul événement permanent, c'est le changement. La satisfaction que le monde peut donner à nos désirs ressemble à l'aumône donnée aujourd'hui aux mendiants et qui le fait vivre assez pour être affamé demain. Ni aimer ni haïr comprend la moitié de toute sagesse. Ne rien dire et ne rien croire, voilà l'autre moitié. La politesse est sage, la grossièreté par conséquent stupide. Se faire sans nécessité et avec intention, des ennemis en commettant des impolitesses, c'est de la frénésie, tout comme de mettre le feu à sa maison. Les hommes sont 1000 fois plus acharnés à acquérir des richesses que la culture, bien qu'ils soient parfaitement certains que le bonheur d'un individu dépend bien plus de ce qu'il est que de ce qu'il a. Vouloir vivre, c'est aussi être sûr de vivre, et tant que la volonté de vivre nous anime, nous n'avons pas à nous inquiéter pour notre existence, même à l'heure de la mort. Tout le monde sait qu'on allège les maux en les supportant en commun. Parmi ces maux, les hommes semblent compter l'ennui, et c'est pourquoi ils se groupent pour s'ennuyer en commun. L'homme est au fond une bête sauvage, une bête féroce. Nous ne le connaissons que dompté, apprivoisé en cet état qui s'appelle civilisation. Aussi reculons d'effroi devant les explosions accidentelles de sa nature. Que les verrous et les chaînes de l'ordre légal tombent n'importe comment, que l'anarchie éclate, c'est alors qu'on voit ce qu'est l'homme. Ce que raconte l'histoire n'est en fait que le long rêve, le songe lourd et confus de l'humanité. Le matin, c'est la jeunesse du jour. Tout y est gai, frais et facile. Il ne faut pas l'abréger en se levant tard. Le monde dans lequel chacun vit dépend de la façon de le concevoir. Ainsi que notre corps est enveloppé dans ses vêtements, ainsi notre esprit est revêtu de mensonges. Nos paroles, nos actions, tout notre être est menteur, et ce n'est qu'à travers cette enveloppe que l'on peut deviner parfois notre pensée vraie, comme à travers les vêtements, les formes du corps.